Bien-aimés, notre texte de base, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors pour Dieu, l'homme et la femme sont des partenaires fidèles. Et ces partenaires fidèles, ils vivent où? Ils vivent dans un toit, un endroit ensemble, et ils sont devenus un couple ou des partenaires qui doivent maintenant désormais faire tout ensemble, marcher ensemble, collaborer, se comprendre et partager leur vie ensemble. Et ils sont dans ce que nous appelons le mariage. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Le mariage est fondé sur la différence et la complémentarité des deux époux. Cette différence-là, c'est la différence entre l'homme et la femme. Et c'est une différence qui va exister entre eux. Une différence qui est possible parmi eux. Alors, ils doivent comprendre que ils sont créés différemment. N'est-ce pas? Physiquement, ils sont différents. Physiologiquement, n'est-ce pas? Ils sont différents. Alors, cette différence-là est normale. Et ça doit exister entre eux. Parce que le corps de la femme est différent du corps de l'homme. Alors, il faudrait d'abord qu'on arrive à comprendre cela. Il y a aussi cette différence qui existe de personnalité. Chacun a sa personnalité. C'est une différence aussi que nous devons tenir compte dans le couple. Parce que beaucoup de chrétiens, ils pensent toujours que comme on est chrétien, en tout cas un mariage chrétien, il ne doit pas avoir de problèmes, il ne doit pas avoir de différences. Et beaucoup de gens aussi, quand ils sont mariés et femmes, ils pensent qu'ils ne peuvent pas émettre de points de vue différents ou bien ils ne peuvent pas voir des choses différemment. Et tu vas voir, l'un exige à l'autre, en tout cas, d'accepter à 100% ce que lui dit là. Parce que si l'autre dit le contraire, en tout cas, non. C'est la désobéissance. Il pense aussi que l'autre doit être comme lui. C'est normal. Je prends l'exemple des désirs, des désirs sexuels. Pour l'homme, ça vient vite comme du feu. Mais pour la femme, il faut préparer, ça vient lentement. Donc si tu ne comprends pas cette différence-là, tu auras toujours des problèmes et tu ne vas pas tenir compte de l'autre. Tu seras égoïste et cet égoïsme-là, ça va créer, n'est-ce pas, des incompréhensions, des éloignements, des séparations, des querelles, des disputes, et que chaque jour, vous n'allez pas être heureux dans votre couple, vous réjouir, n'est-ce pas, du mariage. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas d'abord que vous venez fonder ce foyer-là, mais vous êtes différents l'un de l'autre. Et la raison pour laquelle Dieu vous appelle, il aime cette différence-là, c'est ce qui va vous amener à la complémentarité. L'autre est fort dans ceci, l'autre est faible dans ça. L'autre est faible dans ça, l'autre a telle capacité. Donc les qualités et vos faiblesses vont former ce que nous appelons ces mariages-là. Vous devez comprendre cela. Ça va former votre couple. Bon, à ce qui concerne les formes de bénédiction, ça dépend d'une attitude, je disais, de bénédiction, ça dépend d'une église à une autre. Ça, je ne peux pas entrer dedans. Tout commence, comme j'ai dit auparavant, lorsqu'on entre dans un mariage, ne pensez pas à vous séparer, au divorce. Non, ça ce n'est pas le plan de Dieu. Indissoluble, voilà. Le mariage est indissoluble. Vous n'allez pas vous séparer.
vous êtes appelés à vivre ensemble tout au long de votre vie, selon les plans de Dieu. Je ne parle pas les plans de l'État, je ne parle pas le mariage selon les hommes, je ne parle pas selon la coutume, ou bien la pensée des hommes, ou les contrats que les hommes font. Moi, je parle du mariage selon, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour le mariage. Le plan de Dieu pour le mariage, dès le commencement, ce n'est pas le divorce. Alors, je disais, vous voulez bâtir, vous voulez vous marier. Nous avions dit que le mariage n'est pas pour les jeunes gens. Le mariage n'est pas pour les gens immatures. Le mariage n'est pas pour les gens irresponsables. Le mariage n'est pas pour les gens désordonnés qui sont égoïstes, qui pensent à eux-mêmes. Le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens matures, les gens qui sont capables à s'y porter et à avancer. Alors, si les gens veulent se marier, il faudrait vraiment se laisser que la sagesse de Dieu puisse vraiment être dans le couple, puisse vous guider et vous aider, afin que vous puissiez appliquer cette sagesse de Dieu-là pour vivre vraiment heureux, ensemble, et expérimenter la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, n'est-ce pas, au niveau de l'esprit. Donc cette union-là doit être même au niveau des esprits. Parce qu'il y a des gens qui se marient physiquement, ils sont ensemble, mais spirituellement, la mentalité, les réflexions, ils ne sont pas ensemble. Nous allons voir ça dans l'idée aussi de, n'est-ce pas, de séparation. Lorsque Dieu nous unit, il nous unit en quoi? C'est en esprit, en âme, n'est-ce pas? Et dans la chair. Lorsque vous êtes unis, lorsque Dieu vous unit, vous bénit, la bénédiction de Dieu engendre trois choses. Premièrement, ce qui va arriver dans votre vie, c'est une connexion divine. Deuxièmement, les opportunités, n'est-ce pas, divines. Dieu vous offre, vous donne des opportunités divines afin que vous puissiez réussir, vous puissiez, n'est-ce pas, avancer. Rappelez-vous, nous avions dit que dans le mariage, il ne faut pas voir l'homme, il faut voir Dieu. C'est Dieu qui présente la femme devant l'homme. Donc la femme, quand elle vient là, c'est comme un input, n'est-ce pas, un investissement. Elle vient avec ça et c'est pourquoi on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que tout est en elle. C'est à vous de travailler, d'exploiter cela pour que ce bonheur-là, vous puissiez le vivre. Troisièmement, la bénédiction de Dieu fait de sorte que nos désirs sont sanctifiés et alignés selon le plan de Dieu que Dieu a pourvu pour notre vie. Alors c'est pour cela que je disais, il faut prier pour ne pas faire un mauvais choix qui va vous conduire, n'est-ce pas, à rater votre mission sur la terre que Dieu vous a confiée. Je disais, première condition pour nous qui sommes enfants de Dieu, il faudrait, si l'homme veut une femme chrétienne, il faut que la femme aussi soit chrétienne. Sois sûr que ton partenaire est chrétien et converti réellement. Il ne faut pas cette conversion-là, n'est-ce pas, où les gens, ils tombent seulement syncope, il suffit d'un petit lien, ils se relèvent. Il devient chrétien circonstanciel parce qu'il veut te prendre, il veut t'accepter. Comme toi, tu lui dis, tu vas à l'église, il accepte et puis tu le prends. Il ne faut pas prendre un nouveau converti. Parce qu'il a besoin de cheminer, de comprendre certaines choses. Mais si vous ne tenez pas compte de tout ça là, ton conjoint, ta conjointe n'est pas dans le Seigneur, n'est pas rempli du Saint-Esprit, n'est pas né de nouveau. Ah, ça sera difficile pour vous pour vivre les mariages chrétiens et un mariage heureux. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Parce que si vous ne priez pas, vous ne découvrez pas votre mission d'abord et votre appel, votre destinée, ici-bas.
votre mariage va courir des risques de choix d'abord, parce que vous allez faire le choix selon la chair, le physique, selon votre âme, selon vos besoins du moment, et courir le risque d'être à côté, n'est-ce pas, de la volonté parfaite de Dieu. Si la personne ne comprend pas la loi de Dieu, il sera châtié, n'est-ce pas? Si un homme ne réfléchit pas dans ce qu'il est en train de penser faire, il va échouer. Donc prenez tout votre temps, réfléchissez et sachez bien que si vous faites des choses selon le plan de Dieu, le Seigneur comme il le veut, en tout cas vous aurez vraiment cette grâce divine qui va vous accompagner, la connexion, les opportunités, et vous serez sanctifiés dans vos relations et vous allez vous aligner, n'est-ce pas, au plan que Dieu a prévu selon, n'est-ce pas, votre vie. Nous avions dit que l'homme a été tiré, la femme a été tirée de l'homme. Et quand il s'attache, c'est pourquoi Dieu dit, il quittera son père et sa femme, ils s'attacheront, ils deviendront une seule chair. Et quand il devient une seule chair, nous avions dit que c'est dans l'âme, dans le pensée, n'est-ce pas, et dans le corps. Donc c'est toute l'être. Ce n'est pas seulement une partie, mais tout, vous mettez ensemble. C'est ça qui vous unit. Qu'est-ce qui est uni? C'est tout ce que vous avez qui est uni. Votre personnalité est unie, votre pensée, votre âme et tout est uni. Alors, on nous dit que l'homme, ça c'est le devoir de l'homme. On dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est donner lui-même, la sanctifier. N'est-ce pas? Christ sanctifie l'Église par la parole, la pureté n'est-ce pas, du baptême et de l'eau. Il le purifiait par le baptême et par l'eau. Donc il faudrait que cette épouse-là puisse naître de nouveau, soit née de nouveau. Il faudrait que le mari-là soit né de nouveau, n'est-ce pas? Afin de paraître devant cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc il faut prendre soin de ton épouse. Bien-aimé, le mariage selon le plan de Dieu. Comme je l'ai dit au début, que souvent les chrétiens s'imaginent que les divorces, ça n'arrive qu'aux autres. Et que leur mariage est immunisé contre les attaques de l'ennemi et la déception, les infidélités, n'est-ce pas? Les divorces et toute autre chose, les rejets, n'est-ce pas? Ils ne s'attendent pas à une séparation. Ils ne s'attendent pas à une vie où tout va être devant le tribunal pour dire on doit tout partager. Mais il faudrait que toi qui es chrétien, qui entre dans les mariages là, que tu comprennes le plan de Dieu d'abord, ta mission, ton appel, pourquoi Dieu a institué les mariages. Pourquoi c'est une institution divine. Et de comprendre ton rôle. Parce que si tu comprends bien ton rôle, tu ne vas pas te laisser, n'est-ce pas? Maintenant, pendant que tu as pris la décision, à terminer mal. Parce que personne ne veut que sa relation termine mal. Qu'on finisse, n'est-ce pas, devant un tribunal. Non. Alors, il faut savoir en tant qu'enfant de Dieu, aucune relation en réalité n'a la garantie à vie. Mais c'est seulement ceux-là qui se confient à Dieu. Ceux-là qui bâtissent avec le Seigneur. Ceux-là qui comptent sur le Seigneur. Ceux-là qui sont vraiment unis par le Seigneur lui-même, qui comprennent les fondements. Si la fondation n'est pas solide, sans Christ, et surtout
la crainte de Dieu est terminée à l'engagement vraiment de deux personnes, quels que soient les problèmes, ça ne va pas subsister. Mais si vous êtes vraiment engagé dans le Seigneur, vous craignez Dieu et votre foyer est fondé, n'est-ce pas, sur Christ qui est le roc, sur le fondement solide, sur la volonté de Dieu. À ces couples-là, vraiment, on va attendre à ce qu'ils arrivent à la fin. Ils ne peuvent pas voir, n'est-ce pas, les relations être brisées. C'est pour cela qu'on a besoin du plan de Dieu. Souvent, les problèmes, quand ils arrivent dans les couples, c'est on se dit pourquoi cela est arrivé, n'est-ce pas? En tout cas, pendant que les gens sont des chrétiens, tous les problèmes, nous ne devons pas nous fier à cela. Pourquoi des problèmes arrivent? Mais nous devons plus nous poser des questions en tant que chrétiens, de savoir comment nous devons appliquer la parole de Dieu dans notre vie. C'est ce qui va nous aider, n'est-ce pas, à avoir un fondement solide. Et c'est ce qui rend le mariage chrétien différent des autres. Ma question, toi qui es déjà dans le mariage, est-ce que tu appliques réellement le principe de Dieu? Parce que si tu ne les appliques pas, ne t'attends pas à quelque chose de solide. Ne t'attends pas à quelque chose qui va résister. Parce que la qualité de votre relation dépend d'abord de celle que vous avez, n'est-ce pas, avec Dieu. Alors, si votre relation est solide, les problèmes qui vont venir, parce que vous êtes en bon terme avec votre Dieu, vous êtes assis dans la foi, vous êtes solide, vraiment, vous n'êtes pas ébranlable, en tout cas en ce moment-là. Vous saurez comment gérer vos problèmes. Et c'est pourquoi nous avions dit, la réflexion là, que Dieu nous a donné, les raisonnements, l'intelligence, nous devons utiliser ça. Nous ne devons pas tout accepter aveuglément ou croire aveuglément. Non, nous devons utiliser ça, réfléchir. Quand tu veux te marier, avec qui te marier? Quelle est la raison qui te pousse d'entrer dans ce mariage-là? Parce que souvent, ce qui nous préoccupe, ah, moi, je voudrais un mariage heureux. Ça, ce n'est pas quelque chose que je peux dire de priorité d'abord. Mais par contre, il faut se poser des questions. Je veux me marier. Quels sont des défis que j'aurai problème? Comment est-ce que je ferai face à ces défis-là que je vais rencontrer? Des problèmes, la joie dans ma vie quotidienne pour m'approcher de Dieu. Est-ce que là où je vais là, ça va me permettre à rester toujours attaché à mon Dieu, à prier, à rester chrétien, à vivre ma vie chrétienne, à m'épanouir? Est-ce que c'est l'homme idéal avec qui je dois me marier? Il faut se poser des questions essentielles, importantes, et répondre à ces questions-là. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons la raison pour laquelle Dieu a créé le mariage. C'est pour rendre, n'est-ce pas, l'homme et la femme plus heureux et aussi plus sains. Parce qu'il faudrait qu'ils fuient, n'est-ce pas, l'impudicité, l'adultère,
l'incontinence sexuelle. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir une idée plus réaliste du mariage. Alors, à se dire dans la tête que le mariage ne doit pas être ce que Dieu n'a pas dit que ce soit. Il faut que ce soit ce que Dieu dit. Une mauvaise conception du mariage, par exemple, où on se dit, oui, en tout cas, tout est parfait. En tout cas, c'est toujours du bonheur. En tout cas, dans les mariages, il y aura l'absence de conflits. Ah, non, 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 non. Une absence, n'est-ce pas, c'est une obsession. Où on pense que c'est une idolâtrie parce que je veux que mon partenaire, en tout cas, qui m'apporte le bonheur. Et souvent, nous les chrétiens, nous disons, oui, je cherche mon âme sœur. Quelqu'un qui va vraiment compléter seulement sur le plan spirituel. C'est une erreur, bien-aimé. Car c'est à Dieu seul est censé vraiment nous donner le bonheur là. C'est en Dieu seul que nous pouvons trouver vraiment cette plénitude et notre épanouissement total. Maintenant, si tu t'attends à ce que ton conjoint soit ce Dieu-là, n'est-ce pas, pour qui il ne doit jamais échouer, qui doit tout faire pour toi, ton âme sœur, qui doit te compléter tout spirituellement, n'est-ce pas? Tu es en train de te tromper. À ce moment-là, tu vas prendre ton conjoint, il devient comme, n'est-ce pas, ton idolâtre, ton Dieu à toi. Il ne doit pas échouer, il ne doit pas, mais vraiment, il doit tout faire pour me donner le bonheur, il ne doit pas avoir des erreurs, il ne doit pas, n'est-ce pas, oublier, il doit être parfait. Bien aimé, quand vous avez ce genre de conception-là, oui, moi, le mariage, en tout cas, c'est toujours la joie du début jusqu'à ce que je quitterai la terre. En tout cas, moi, dans le mariage, en tout cas, j'ai signé pour le bonheur. Les malheurs, là, non, 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 s'il y a les malheurs, moi, je quitte. Tu as une mauvaise conception du mariage et tu penses que tout est parfait là-bas. C'est de la joie seulement. Il n'y a pas vraiment des oppositions ou bien d'échanges de paroles. Il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de ceci. Tu es en train de te tromper. Il n'y a personne qui va amener le bonheur. Le bonheur est en toi. Toi, tu amènes l'autre aussi à vous travailler, vous mettez ensemble et puis vous vivez ça. Mais si tu attends de l'autre plus que ce que tu peux attendre de Dieu, sache bien que tu fais de l'autre comme ton idole et tu es en train de pécher. Parce que la personne ne peut rien faire, en tout cas, à 100% être parfait comme tu t'attends là. Parce que l'homme va toujours échouer, l'homme est toujours imparfait. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient partenaires, qu'ils marchent ensemble dans la direction que Dieu les a donnée. Mais si tu es là toujours, tu t'arrêtes à chercher le bonheur dans l'autre, dans un partenaire. Où tu penses que lui, il est sans imperfection, il est un ange. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu vas pleurer. Et c'est pour cela beaucoup disent, oui, moi mon mariage là, je ne suis pas heureuse. Ah, je ne suis pas heureux. Parce que tu as une mauvaise conception. Dès que tu arrives avec quelqu'un dans le mariage, vous vous mariez, tu penses que c'est lui qui doit être vraiment, n'est-ce pas, un homme parfait, une femme parfaite, qui a tous les talents du monde, qui a toutes choses du monde. Dès que tu cherches là, c'est comme bâton magique elle fait. Dès que tu veux ça, elle fait. Dès que tu dis ça, elle fait. C'est ça. Vous êtes en train de vous tromper, bien-aimés. Ce que Dieu nous procure pour le mariage, c'est le partenaire
Il nous donne ce partenaire-là. Et ce partenaire-là, nous devons vivre avec lui dans l'intimité spirituelle. Et ensemble, dans cette capacité-là, de chercher Dieu. De chercher Dieu ensemble. Si nous nous aimons, nous nous comprenons. Pourquoi Dieu a procuré cette union conjugale? Une union qui est centrée, n'est-ce pas, sur l'autre, dans les mariages. Dans un monde où chacun est égoïste, l'ego de chacun domine. Mais Dieu veut que nous puissions vivre ensemble, n'est-ce pas? Sans tenir compte de notre ego là qui domine, mais dans notre quotidien de compter sur l'autre, de penser à l'autre. C'est pourquoi il a appelé ce cadre-là le mariage. Alors, quel est le but du mariage, bien-aimé? Nous avions vu, quand nous avions lu les Écritures, Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme soient deux partenaires fidèles qui vivent ensemble. Deuxièmement, le mariage soit le fondement solide pour garder ou bien pour fonder une famille. Nous savons toujours qu'une nation commence par une cellule qui s'appelle famille. Et nous voyons aussi, pour résoudre le problème sexuel qui est de continence là, quand quelqu'un est incapable, au lieu de faire l'adultère parce que c'est un péché, Dieu n'aime pas ça, il pourvoit les moyens. Le mariage, le Seigneur a conçu l'union sexuelle pour aider les couples mariés à nouer une relation, n'est-ce pas, intime. Entre eux, deux personnes. Alors, le mariage symbolise l'alliance de Dieu et son peuple. Christ et son Église. Jésus-Christ est en train de parler de lui-même comme époux. Et du royaume des cieux, où il y aura une organisation, une fête, un banquet nuptial. Mais il y aura seulement cette femme-là qui sera sans tache, ni ride, qui sera cette épouse-là qu'elle va présenter devant son père. Donc, c'est-à-dire l'homme doit travailler pour que sa femme soit présentable. L'homme doit travailler, il est le premier responsable à pourvoir à la maison. Tenir compte, n'est-ce pas, de la vie de sa femme. Prendre soin d'elle. De l'aider, parce que le mariage doit être un cadre où les gens s'épanouissent. Si l'homme ne veut pas que la femme s'épanouisse, c'est devenu quoi? Ça, ce n'est plus le mariage selon le plan de Dieu, la joie ou le bonheur que les hommes vont vivre, c'est devenu maintenant l'enfer sur la terre. Or, nous avions dit, nous devons travailler pour ne pas vivre l'enfer dans notre foyer. Alors, vous allez comprendre, mes chers bien-aimés, que l'objectif de Dieu pour le mariage va au-delà du bonheur personnel. Le Seigneur n'est pas contre le bonheur personnel, mais l'objectif du mariage est plus élevé que le simple bonheur d'une personne. Dieu n'a pas institué les mariages pour que ce soit seulement une institution sociale, solide, seulement comme ça. Non, non, pour élever des enfants et autre chose. Parce que beaucoup pensent aussi que le mariage, c'est seulement les enfants. Quand ils n'ont pas d'enfants, ils pensent que non, c'est pas un mariage, c'est pas un couple. C'est tout en Afrique. On vous mélange, on vous parle des paroles. Vous allez vous-même, en tout cas, vous poser des questions. Ah, je suis comment? C'est comme si tu n'as pas de valeur, tu es moins que rien. Non. C'est d'abord, premièrement, l'amour entre deux personnes. S'ils s'entendent,
s'ils se comprennent, s'ils s'acceptent mutuellement, les enfants ne sont que les conséquences, n'est-ce pas? Ou bien les cadeaux, je peux ajouter comme ça, ou bien encore les fruits de cet amour-là. Mais Dieu a voulu donner les mariages comme une institution, comme une structure aux êtres humains. Comme un poteau indicateur qui montre son existence spirituelle et éternelle. Parce qu'il compare ça avec les royaumes des cieux. Et nous disons quand nous sommes sur cette terre, la finalité c'est l'éternité avec le Seigneur. Si nous abandonnons à faire le péché, si nous fouillons le mal, si nous ne voulons pas suivre le cycle du monde, toutes ces choses que le monde nous suggère, nous disons que nous nous abstenons, nous disons que nous refusons de faire ceci ou cela. Quel est le but de refuser de faire toutes ces choses-là et de perdre son âme? C'est parce que nous voulons hériter les royaumes. Et dans ces royaumes-là, Christ dit, il est en train de préparer son épouse. Et c'est ça que le mariage aussi, nous devons vivre d'une manière vraiment joyeuse. Nous réjouir de tout ce que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné. Du sexe, c'est autre chose. Il y a ceux-là qui pensent aussi que le sexe c'est un péché dans les mariages. Non, ce n'est pas un péché. C'est un cadeau. C'est un acte d'amour. Bien aimé, dans les temps difficiles, comme notre troisième point, si le bonheur est notre objectif que nous poursuivons dans les mariages, il est plus facile à discerner que nous allons divorcer facilement dès que paraîtront les difficultés dans notre vie. Les habitudes égocentriques. Je vous ai dit que dans les fiançailles, beaucoup de gens, on ne les découvre pas réellement, on ne sait pas ce qu'ils sont réellement, mais on les connaîtra réellement quand on se marie, qu'ils sont égoïstes. Il y a une sœur qui me disait que quand ils étaient dans les fiançailles, l'homme lui donnait vraiment l'argent comme il faut, mais quand ils se sont mariés, en tout cas, il a arrêté complètement. Vous voyez, cette habitude égocentrique-là, quand ça se manifeste, et que toi, tu as fondé ton foyer en cherchant seulement, entre guillemets, le bonheur. Et le bonheur, la plupart des cas, même les gens les définissent mal. Ils les définissent dans le sens toujours de matériel. Quand il y a un problème maintenant grave, les oppositions et des luttes entre époux, que vas-tu faire? Et à ce moment-là, vous allez voir, maintenant vous allez être confrontés à ce que nous appelons, n'est-ce pas, l'hypocrisie, le manque d'amour. Parce que l'amour vrai n'a pas été, n'est-ce pas, le fondement de votre foyer. Parce que pour vous, vous vous êtes dit, c'est un amour, c'est une personne, un amour sans défaut, parfait, le bonheur, l'argent, sans difficulté. Mais cela vous amènera maintenant à rejeter la personne que vous avez acceptée, n'est-ce pas? Parce que vous avez cherché l'âme sœur qui va vous compléter spirituellement. Vous avez cherché, en tout cas celui qui vous donnera le bonheur du monde. Vous avez cherché un homme qui est parfait. Vous avez cherché, en tout cas, un mariage où tu n'entendras pas de difficultés, où tous les jours, c'est 32 dents qui sont dehors, vous riez. Où il n'y aura pas quelqu'un qui va dire, ah, ma chérie, ce n'est pas là, moi je n'aime pas. Ou bien l'habit là, tu as mal porté, c'est pas joli. Ou bien il n'apprécie pas, ou bien il dit quelque chose contraire à ce que tu dis. Ah, tu es venu tard, tu étais où? Parce que pour toi, tu te dis, tout ça là, ça ne doit pas exister. Comme c'est un mariage chrétien. Comme j'ai marié un ange là. En tout cas, ça ne doit pas être là. Et tu commences à t'étonner. Ah, un frère en Christ qui me fait des remarques, qui me fait ceci. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas, tu
l'image du mariage que tu as, c'est pas réel. Ou tu prends la décision de marier un homme où il n'est pas chrétien ou bien, je ne sais pas moi, il a un caractère caché. Après, ça se manifeste, il sort, il part, il revient à 1 h du matin, 2 h du matin. Tu vas fuir. Parce que tu ne vas pas comprendre que le monsieur là, c'est un païen et que pour toi, c'est une âme que tu dois gagner pour amener au Seigneur. Alors, toi-même, tu dois être armé, tu dois bien te préparer pour que tu puisses l'aider à avoir aussi la vie. Être sauvé. Connaître aussi Christ. Tu ne vas pas patienter. Tu vas l'abandonner. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est le bonheur. Tu rêves autre chose. Et c'est difficile. C'est pourquoi nous voyons, il y a tant de divorces. Parce que les gens ne savent pas, dans le mariage, là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans le mariage, là, qu'est-ce qu'il y a exactement. Dans le mariage, là, n'est-ce pas? Le pasteur Kassongo nous a parlé de l'auteur de Trobiche. Qu'il disait, c'est comme le mariage est comme une forteresse. Ceux qui sont dedans, ils cherchent à sortir et ceux qui sont dehors cherchent aussi à y entrer. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dedans, ils ont vu maintenant la réalité, ils ont compris, dit, ah, si tel est le mariage, comme les pharisiens avaient posé la question à Jésus, si tel est le cas de l'homme, en tout cas, il n'est pas avantageux de se marier. C'est dur, c'est difficile. Et ceux qui sont dedans aussi, quand ils voient comment est-ce que les femmes se comportent, quand ils comprennent la pensée de la femme, quand ils voient la pensée de l'homme, les attitudes des hommes, les comportements, les considérations, les langages, ils disent, si tel est le cas, si je le savais. Et ça, c'est déjà trop tard. Ils veulent quitter. Mais ceux qui sont dehors, quand ils voient le marié marcher, bras dessus, bras dessous, ils sont vraiment contents, ils envient. Quand ils les voient se tenir, n'est-ce pas, dans des bras, ils sont contents, ils ont envie d'entrer. Mais y entrer sans connaissance, c'est dangereux. Y entrer par imitation, c'est dangereux. Y entrer pour des raisons seulement de sexe, c'est dangereux. Y entrer pour des raisons d'intérêt matériel, c'est dangereux. Y entrer parce qu'on est dépourvu, on est en difficulté et on cherche un abri parce que lui, il va payer mon loyer, il va faire ceci. C'est dangereux, bien aimé. Se marier par pitié, c'est dangereux. Il faut se marier par amour. La personne t'aime réellement. Comme j'ai dit, parce que le moment de difficulté, vous allez surmonter ensemble. Les moments où quelqu'un perd un membre de son corps, tu vas l'aimer tel qu'il est. Tu ne vas pas changer de position parce que tu as aimé sa beauté, parce que tu as aimé ce qui l'entoure, parce que tu as aimé le bonheur. Et maintenant, quand il est malade, tu prends la décision de fuir. Tu vois? Et ça, ce n'est pas l'amour. Et l'amour, comme je l'ai dit toujours, c'est dans les actes. Même si tu dis tes paroles comment, mais tes actes sont contraires à ce que tu dis là. On découvre carrément que la personne n'aime pas. Alors, comme je l'ai dit, nous devons savoir que nous nous marions pour la gloire de Dieu. Premièrement, on se marie, c'est pour la gloire de Dieu. À montrer à nos enfants cet amour de Dieu-là et sa fidélité. Comme des témoins vivants qui sont en train de voir comment est-ce que Dieu nous fait grâce, comment est-ce que Dieu nous bénit, comment est-ce que Dieu nous aide, comment est-ce que nous vivons cet amour-là entre l'homme et la femme. Alors, en ce moment-là, pour nous, les divorces, le monde des divorces n'aura pas de sens pour nous. Si nous arrivons en tant que couple de surmonter des épreuves et des difficultés que nous rencontrons dans notre union, surtout à ce qui concerne l'infidélité, des maladies graves, la plupart des cas, nous observons que les gens, ils surmontent, ils pardonnent, mais ils restent, ils entretiennent ce que j'appelle des rancunes. Des années, il dit oui, je pardonne à cause de la parole de Dieu, mais il entretient les rancunes.
Bien-aimés, nous devons comprendre cela et nous devons surmonter cela. Comment vraiment nous en sortir à cela? Quels sont les remèdes? Parce que des fois, on dit oui, pardonner, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Et nous avons aussi de l'expérience. Et souvent, la personne va dire, il pardonne, mais il te maltraite dans la maison. Au nom de Dieu, là, il profite, il te maltraite, il te fait des choses. Parce qu'il sait que toi aussi, tu crains Dieu, tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas faire autrement. Et peut-être tu es fautive ou fautif. Alors, il dit, oui, voilà, comme je le pardonne, je la laisse dans ma maison. Je vais continuer à la maltraiter, à faire des choses. Mais devant Dieu, vous savez, la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous allons récolter. Et Dieu, il ne prendra pas un pécheur pour un juste, un innocent pour un coupable. Si tu as dit que tu as pardonné, mais en même temps tu continues à maltraiter, à faire des choses, tu récolteras ce que tu sèmes. Parce que tous nous les payons ici-bas. Alors, le remède, premier remède que je vais donner, c'est concentrez-vous sur les qualités de votre conjointe ou de votre conjoint, plutôt que sur les défauts. Parce que si c'est les défauts là, tu vas toujours commencer à parler mal, à voir le mal, à comparer ta femme avec des secrétaires, avec des sœurs en Christ, avec, je ne sais pas, des frères en Christ, avec tes amis, des anciens amis ou camarades ou copines, je ne sais pas moi. Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal, c'est une façon de dénigrer quelqu'un, de manque du respect. Or, nous avions dit, quand nous avions parlé de la soumission, nous avons dit que la soumission doit être, n'est-ce pas, et de la part de l'homme et de la part du côté de l'homme et de la femme. Parce que tous deux, ils convergent, n'est-ce pas? Dieu est au-dessus d'eux. Ils obéissent à Dieu. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, dans cet ordre-là, chacun se soumet, non pas parce qu'il craint la femme, non pas parce qu'il craint l'homme, mais parce qu'il craint Dieu. Et à ce moment-là, tu ne dois pas être là en train de faire, n'est-ce pas, de mauvaises choses. Je vous avais parlé aussi d'un témoignage de mon professeur qui nous a parlé d'un homme qui a dit qu'il a pardonné, mais il prend le dessous de l'homme qu'il a trouvé avec sa femme, il met ça dans sa chambre, il dit, n'enlevez jamais ça. Et chaque fois quand la femme dort, là où elle jette ses yeux, c'est sur ses sous-vêtements-là. Et ça travaillait la femme a fini par prendre ses bagages et partir. Et lui, il a dit, non, moi, je ne l'ai pas chassée, hein. Elle est partie d'elle-même. Pendant qu'il n'a pas su pardonner réellement, aux yeux des hommes, il dit je pardonne. Mais quand ils sont dans la maison, là, ce qu'il vit, ce qu'il fait là, ce n'est pas le pardon, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge, c'est de la rancune qu'il est en train de faire. Donc nous devons nous convertir réellement. Et si nous pardonnons, oublions et avançons. Deuxièmement, encourager au lieu de les diminuer ou de pointer du doigt sur le péché ou le mal que tu vois chaque fois. Parce que quand la personne tout le temps, tu fais ça, il devient dur. Et il va dire, ah, c'est comme ça, il continue. Et il peut faire plus mal que ce que il a fait encore. Pour se venger tout simplement à cause de ce que tu fais là. Et pour te prouver qu'il est aussi plus fort que ce que tu dis là. La Bible dit, l'amour ne s'invente pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, c'est ça Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. Et la Bible nous dit que nous sommes rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et que nous devons demeurer devant le Seigneur comme il nous a appelés.
Et comme la parole nous a dit aussi que si tu t'es marié, tu n'as point, ne te détache point, reste attaché, et que cela ne soit pas un sujet, n'est-ce pas, où on doit maltraiter l'autre parce qu'il a voulu vraiment rester avec toi. Décourager, être très hautain, des langages déplacés. Troisièmement, il faut prier pour lui au lieu de médire à son sujet. Parce que des fois, quand ça déborde, la personne n'a plus maîtrise et puis il parle et puis il va raconter aux gens, il va dire aux gens, tout ça. Quand c'est ça, il faut prier pour son partenaire. N'est-ce pas? Et là, nous sommes dans le cadre où nous sommes en train de parler comment il faut surmonter les rancunes, n'est-ce pas? Surtout quand on a pardonné le péché grave ou bien l'infidélité, on n'arrive pas vraiment. Et même si on dit on pardonne, mais on garde encore rancune. Mais devant, aux lèvres, nous disons que nous avions pardonné. Et je vous avais dit, il n'y a que deux choses qui montrent que la personne a pardonné. Les langages, les attitudes ou bien le comportement que la personne manifeste montrent que la personne n'a pas encore pardonné. Ayez aussi le temps d'apprendre sur les enseignements, n'est-ce pas, des enseignements de Jésus, sur les relations entre des amitiés. Cherchez comment qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur l'affection mutuelle. Et mettez cela en pratique, vous allez voir que vous allez reprendre votre vie comme il faut. Parce que beaucoup disent toujours, ah, s'il y a eu l'infidélité, en tout cas, le mariage, vraiment, il n'y a pas moyen d'avancer. En tout cas, c'est fini. Même si vous vivez ensemble, c'est comme ça, mais le cœur n'est plus là-bas. Mais Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable d'aider. Si vous prenez le temps de veiller sur l'enseignement de Jésus-Christ à ce qui concerne des relations, et cherchez l'affection mutuelle. Et mettez cela en pratique. Vous allez voir que vous allez oublier et vous allez passer à une autre étape. Donc le pardon vraiment est nécessaire. Et le pardon là doit d'abord commencer vraiment dans le cœur et renouveler les pensées. Renouveler les pensées, de ne pas toujours voir le mal, mais de dire c'est arrivé, mais maintenant que faisons-nous? Avançons, oublions les passés. Et vous devez comprendre que le pardon, c'est une puissance qui libère. Si tu te libères d'abord toi-même, parce que c'est toi-même qui souffres de ça, et après tu vas libérer les autres. Parce que souvent aussi ce qui arrive, c'est l'esprit vraiment de vengeance ou de compétition. Comme il a fait, moi aussi je vais faire. Comme il a fait, moi aussi je vais faire. Mais ça ne va pas vous aider. Par contre, ça va vous détruire encore davantage. Veillez à écouter aussi les conseillers conjugaux qui peuvent vous donner des conseils, vos pasteurs qui peuvent vous conseiller, n'est-ce pas? Aussi, les grandes personnes qui ont de l'expérience dans la vie de couple. Parce que ce qu'on observe, c'est quoi dans ces cas? Le climat va changer, les habitudes désagréables va réapparaître, va naître. Donc si ça réapparaît, c'est difficile vraiment de tolérer certaines choses. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à respecter tout le monde. Et si nous sommes appelés à respecter tout le monde, même nos conjoints ou conjointes, nos partenaires, nous devons aussi les respecter. Ça, c'est quelque chose de très important et très capital. Les habitudes désagréables réapparaissent, tout ça, des mauvais langages, les dénigrements, les humiliations, les manques de considération, l'irresponsabilité, on ne prend plus soin de la maison ou de la femme, on ne prend plus, n'est-ce pas, soin de son conjoint ou quoi. Tout ça là parce qu'il y a déjà cet esprit de comparaison qui est là, qui naisse, tout ça. Et ça devient très, très, très compliqué. Et comme je dis encore, priez ensemble. Priez ensemble. Et en conclusion, un mariage centré sur Christ ou une attitude dans ce mariage-là
l'homme et la femme qui sont centrés sur Christ, avec une attitude d'engagement sincère et ferme, en tenant compte de l'autre, votre mariage peut être solide comme Dieu le veut qu'il soit. Et votre cœur restera pur. Et si vous vivez dans cette pureté de la parole de Dieu, bien aimé, le divorce n'aura pas lieu dans votre cœur. Comme Dieu l'a dit dans sa parole, que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse abondamment.